Bonjour. Dans ce premier chapitre de la Genèse, nous voyons non seulement cette création de la lumière et la séparation de la lumière par rapport aux ténèbres, mais également tous les éléments du cosmos qui apparaissent selon une vision ancienne qui correspond en fait à la vision antique du monde. Si nous reprenons le texte de Genèse 1, nous voyons d'abord le firmament qui sépare les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Donc il y a l'idée qu'il y a des eaux en dessous, des eaux au-dessus, etc. Sans détailler l'ensemble du texte jusqu'à l'apparition de l'homme et de la femme, nous voyons que effectivement la totalité du monde est décrite d'une manière qui peut parfois nous amuser, comme par exemple le fait qu'on a l'impression, par exemple au verset 14, que Dieu dispose des luminaires, donc les astres, sur la voûte céleste, qui ressemble à une espèce de tenture. Cette vision peut apparaître dans une autre forme, une forme graphique qu'on peut voir ici, et qui correspond à l'idée qu'il y a ce firmament, des eaux d'en haut, la terre qui émerge par rapport aux eaux d'en bas, cette tenture, et puis ils sont accrochés un certain nombre d'étoiles qui sont quelque part des accessoires liés eh bien, au fait que ça permet de voir clair, en tout cas pendant le jour. Et donc on voit que les astres sont considérés comme des créatures au même titre que tout ce qui a été mentionné. Ils font partie des créatures, les astres sont des créatures de Dieu, et non pas des divinités. Mais également, dans cette vision, nous constatons que les astres, qui sont normalement ceux qui donnent sens à la notion de jour, dans une conception, disons, cosmologique moderne, ne sont créés qu'au quatrième jour. Alors que, vous voyez, donc la question de jour, ici, est un petit peu déplacée pour insister sur le fait que Dieu crée le temps, il crée le calendrier par conséquent, il crée les fêtes, les saisons, et finalement, à titre je dirais, de rappel, un peu comme des horloges, eh bien, au passage, il va créer des luminaires dans cette vision. Alors, le texte lui-même nous permet d'avancer doucement sur la création des êtres vivants. Et Dieu, au verset 21, par exemple, Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent, etc., etc. À chaque fois, une parole de bénédiction, complétée par cette injonction eh bien, foisonner, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un monde assez uniforme où, par exemple, l'homme se retrouverait tout seul. Bien, on voit bien que ce n'est pas le cas. Eh bien, les auteurs du texte vont dire que tout cela n'est pas un accident, n'est pas accidentel, n'est pas surnuméraire. C'est aussi voulu par Dieu, y compris les animaux, y compris les végétaux, les minéraux. Tout est, comme le dit le pape François, tout est caresse de Dieu, tout est intention d'amour de Dieu, y compris dans les bêtes de toutes sortes, celles qui sont sur la terre, dans le ciel, etc. Et puis nous arrivons bien sûr au verset 26 avec la création de l'humanité. Et on est déjà frappé par première partie du texte, du verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Trois choses. D'abord, faisons. Et non pas Dieu dit que l'homme soit créé à notre image ou quelque chose comme ça. C'est faisons. Alors ce pluriel, on pourrait interpréter comme un pluriel de majesté, a été évidemment relu dans la tradition chrétienne comme un pluriel qui désigne une délibération au sein de la Trinité, et aussi une façon plus solennelle de dire attention, là on parle de l'humanité, il y a un propos particulier, on ne va pas dire que Dieu fit voilà, que la terre produise des êtres vivants, il y a un peu à différencier. Là il y a un propos de délibération avec une sorte de temps passé à voilà,
voilà, délibérer, à discuter un petit peu de cette décision. Et puis un deuxième élément qui est à notre image. Donc c'est évidemment un élément fondamental pour l'anthropologie chrétienne, l'anthropologie judéo-chrétienne, où l'humanité est désignée comme à l'image de Dieu. Donc c'est l'image, c'est une copie, c'est une sorte de, donc il y a un modèle qui est proposé et donc l'humanité est faite selon un modèle divin. Et nous voyons aussi le mot ressemblance. Alors, est intéressant ici de voir que faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Alors, on a ici une délibération, une intention. Et puis, quand on va un petit peu plus loin, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Alors, on voit qu'il y a comme une espèce d'oubli, dit Saint Basile de Césarée, dans le fait que, je vous montre le texte qui est une homélie de Basile de Césarée, donc, n'as-tu pas remarqué que cette proposition est incomplète? Créons l'homme à notre image et ressemblance, la délibération comprenait deux éléments, à l'image et à la ressemblance. Mais l'exécution n'en contient qu'un, image. Dieu a-t-il délibéré puis changé d'avis, etc., etc. Et ce que dit Basile de Césarée, c'est que quand Dieu dit « créons l'homme à notre image et ensuite et à notre ressemblance », et en fait ne crée l'homme qu'à son image, mais pas encore à la ressemblance, c'est pour créer une espèce de distance, dit Basile de Césarée, entre ce qui a été fait et ce qui doit être fait par la volonté de l'homme. Et donc, voilà, Basile dit qu'il y a dans cette création quelque chose d'incomplet. L'humanité est créée déjà d'emblée incomplète. Et ça, c'est une idée très intéressante car elle va créer un espace de liberté, d'initiative, de réponse libre à l'acte créateur de Dieu qui n'est pas un acte purement autoritaire.